Coucou les jolis cœurs et bienvenue pour une vidéo parfumée. Aujourd'hui je vous présente un parfum de designer. On va parler de 4 de Boucheron. Donc on a un très joli flacon je trouve, il s'ouvre comme ceci. Voilà, vous voyez, on doit tourner en fait, voilà. C'est un parfum assez classique, voilà, mais je le trouve quand même classe et joli. Et c'est un parfum qui sent très bon. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de la maison, en fait, parce que je trouve assez intéressant, et une anecdote qui est très intéressante. Donc, Boucheron, en fait, d'abord, euh, il est quand même sur le marché depuis 1893. Et on est avec Frédéric Boucheron, qui est le premier des grands joailliers contemporains à ouvrir une boutique sur la place Vendôme à Paris. Et en 2004, la collection utilise des pavés parisiens comme source d'inspiration. Donc là aussi, c'est super intéressant. Et puis en 1928, donc là on retourne dans le temps, le Maharaja de Patiala se rend chez Boucheron pour faire réaliser 149 pièces exceptionnelles composé, écoutez bien ça, hein, composé de 7571 diamants et de 1432 émeraudes. C'est la première fois que la maison reçoit une commande spéciale d'une aussi grande envergure. Donc voilà, un petit peu pour les anecdotes au niveau de la marque de Boucheron. C'est tout ce que j'ai un peu trouvé, on va dire, voilà, d'intéressant qui ressortait. Et puis voilà, vous savez, ça s'étend à la parfumerie. Et voilà. Mais au départ, Boucheron, c'est de la joaillerie, évidemment. Alors, en note de tête, on va retrouver du pamplemousse, de la tangerine, citron et orange. Donc, une ouverture un peu hespéridée. En note de cœur, jasmin, pomme, fraise, rose et pêche. Et en note de fond, musc blanc, bois de cachemire, cèdre, vanille et caramel. Et malgré ces notes quand même fruitées, le caramel, la vanille, eh bien ce n'est pas un parfum gourmand. Voilà, c'est un parfum qui est mis dans la catégorie florale fruitée. Voilà. Et il a été lancé en 2015, donc ce n'est absolument pas une nouveauté, hein. Et il a été créé par un nez que j'aime beaucoup, et dont j'ai 2 parfums d'elle, donc ça fait 3. C'est Nathalie Gracia Cetto. Elle a fait Orange Santal de Divine Essence, je pense, c'est Divine Essence, Divine. Ouais, je crois que c'est ça les parfums. J'ai un petit doute. Et alors Signature de Mont Blanc, elle a aussi participé à la création, mais ici elle n'est pas toute seule à avoir créé ce parfum. Il y a également Nadège Le Garlantezec, désolé, et Antoine Maisondieu. Voilà, ils sont à 3 nez à avoir travaillé sur ce parfum. Et au niveau des accords, du coup, on va se retrouver avec agrumes, fruités, fleurs blanches, sucré, musqué, poudré, frais, rose et boisé. Alors, déjà, je vous l'ai dit, le travail de la bouteille, je trouve ça quand même très très joli. Le bouchon est magnifique en fait, hein, voilà. Donc si on le referme, hop, je trouve ça assez chic. Les agrumes en ouverture, ils sont doux et jolis, ils sont pas du tout amers au cas où ma tigette est très bizarre. Voilà, au cas où vous vous demanderiez, voilà l'ouverture quand même. Mais voilà, c'est pamplemousse, tangerine, citron orange. Tangerine, c'est quand même un peu plus sucré. L'orange aussi. Bon, pamplemousse, citron, mais non, c'est très joli, c'est très doux. L'ouverture est très douce. Et c'est vraiment très agréable du coup. Après, vous allez voir que le parfum, il devient vite rond et sucré, mais jamais dans le côté gourmand. Sucré ce qu'il faut. Vous voyez, pas beaucoup. Donc, n'ayez vraiment pas peur. C'est un parfum assez classe, assez chic, moi je trouve. Et évidemment, il devient vite, du coup, fruité, floral. Effectivement, la rose domine un peu à un moment donné, hein, à l'évolution. Voilà. Et elle se mélange bien avec la pomme et la fraise. Alors ça, moi je lis mes notes évidemment parce que j'ai eu l'occasion de le porter comme vous le voyez, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, je vous en fais un résumé quelque part, hein. Parce que ça c'est toute une évolution, c'est pas directement ce qu'on ressent. Oui, l'ouverture et puis après je vous dis ce qui se passe quoi. J'espère que vous me comprenez, j'ai pas l'impression de parler français. C'est un très beau parfum, plutôt féminin quand même, voilà. Délicat aussi, je trouve.
Comme je vous l'ai dit, c'est pas un parfum bam, gourmand, fruité, caramélisé, très fort, non pas du tout. Pas du tout. Donc si vous voulez quand même un peu de vanille de caramel, mais très en légèreté, et des fruits et des fleurs délicates, celui-ci, vous pouvez vraiment beaucoup l'aimer. Par contre, je trouve qu'il a un sillage assez faible, que la tenue est assez faible aussi, et la projection est assez faible aussi. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt un parfum. C'est un parfum qu'on peut mettre toute l'année. Clairement, pour moi, c'est un parfum qu'on peut mettre toute l'année. Et moi, je mets une crème pour le corps. Vous savez bien que j'aime bien mettre une crème pour le corps qui convient, où il y a une note au moins dedans qui va un peu amplifier le parfum ou va durer ce parfum un peu plus longtemps. Moi, je vais mettre, comme il y a de la fraise dans ce parfum, bien qu'on ne la sent pas hyper fort, hein, la fraise, qu'elle se mélange très bien avec toutes les autres notes, je mets la crème pour le corps à la fraise de chez The Body Shop. Voilà. Donc, vous pouvez encore trouver en ligne ces produits. Donc, voilà. Je mets celui-là. Et puis, moi, je dirais que c'est un parfum qui convient à tout le monde, évidemment, qui aime les florales fruitées doux, voilà, et délicats, féminins. Mais je vois bien une femme classe porter ça dans le sens. Bah après, est-ce que je suis classe? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire classe? Mais je veux dire, vous voyez, une femme d'affaires au bureau qui va porter ça avec son costume 2 pièces, avec sa jupe crayon, son blazer au-dessus. Bah, je trouve que c'est super joli, voilà. C'est très très beau. Et puis, ben, le porter au bureau, tout simplement, quand vous travaillez, ben, ça passe très très bien. Euh, Lors d'un city trip aussi, c'est un parfum qui passe très bien. Vous voyez, il est pas écœurant. Quand vous prenez l'avion, c'est pas un parfum écœurant vu qu'il a une projection faible. Il va pas étouffer tout le monde à côté de vous. Voilà, je pense que dans beaucoup de circonstances, vous pouvez le porter. Par exemple aussi à un baptême, parce qu'il est délicat, il est doux, voilà, ça se porte bien. À un mariage également, pour pas voler la vedette à la mariée, ça se prête aussi. Donc vous voyez vraiment toutes sortes d'occasions. Ce parfum est assez, finalement, passe-partout et très joli. Voilà, voilà ma revue pour ce parfum, donc 4 de Boucheron. Je vous ai pas précisé si c'est une eau de toilette ou une eau de parfum, mais je pense que c'est une eau de toilette. C'est l'eau de toilette. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous parfumés. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux.